Pauvre imbécile. Passez-moi les squads Inferno, maintenant. Commandant Versio, au rapport. Nous avons une équipe de récupération rebelle en visuel, mais il est trop tard pour prendre les saboteurs. Quel est le statut du générateur de bouclier de l'étoile de la mort? C'est pire que prévu. On ne peut ni réparer, ni réactiver. Donc notre station de combat est vulnérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le Corvus. Il faut surtout pas que le plan de l'Empereur échoue. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez, on y va. Une cible, droit devant. Allez, suivez-moi. Compris, commandant. Salut à toutes et à tous, c'est Winnie-Troller, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Battlefront 2. Il y a eu beaucoup de dégâts. Ça fait un paquet de débris à trier. Donc, on va continuer l'aventure de Battlefront ensemble, avec un petit montage très dynamique pour que ce soit le plus optimal possible dans le terme de temps. Parce que oui, vous avez remarqué sur la chaîne, de plus en plus, j'essaye de faire des formats courts entre 10 et 20 minutes. Et ça a l'air de vous plaire. Donc voilà, je tiens à le préciser parce que c'est très sympathique. Pas de bruit. Et... Finalement, c'est toujours beaucoup mieux qu'un hot. et bah tu vas mourir. Plah, voilà. Donc dans le dernier épisode, on avait infiltré un vaisseau rebelle pour récupérer des informations, un message qui a été crypté. Et donc aujourd'hui, nous sommes envoyés sur Endor et nous devons éliminer chaque rebelle, comme je vous l'ai marqué dans le petit titre. Alors, question d'ailleurs, un petit sondage que je vous mets en haut à droite. Est-ce que l'introduction que je fais des Battlefront vous plaît? Voilà, dites-le moi, ça me ferait plaisir de le savoir, comme ça je pourrais, en fonction de ce que vous répondez, changer ou non. Alors, bien évidemment, je fais beaucoup de montage en ce moment, donc comme vous pouvez le savoir, que je vous avais dit dans les précédents épisodes, je bosse beaucoup le montage vidéo pour tout simplement pouvoir vous sortir des épisodes assez réguliers et quotidiens. Une petite nouveauté qui va bientôt arriver, ça va être un nouveau micro. Donc pourquoi je parle d'un nouveau micro? Eh bien on va dire que Noël approche et que j'ai ma soeur qui voulait m'acheter un micro que j'ai refusé car en fait je veux un micro très spécifique, je veux faire mes recherches avant. Et donc en fait ça m'aiderait beaucoup d'avoir un nouveau micro, de 1 pour la qualité du son quand je parle, parce que c'est vrai que c'est pas si dégueulasse, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de qualité au niveau son lors de l'enregistrement vocal de ma voix. Sinon, ça pourrait me permettre également, si vous ne le savez pas, de finaliser mes projets. Donc allez en haut à droite et vous verrez une petite vidéo. Et je vous laisse regarder la cinématique. Ok, il y en a forcément d'autres. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux.
On ferait mieux d'être prudent. On sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes. C'est impossible. On se reprend, agent. On se recueillera plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on bouge. Avec vous, commandant. Nous devons atteindre la plateforme 4 et récupérer ces chasseurs TIE. C'est Ah, notre vache. seule chance de rejoindre le Corvus. Ça, c'était une explosion, je vous le dis, moi. Vous partez devant. Eh bah, c'était un beau feu d'artifice qu'on a eu le droit. Effectivement, donc je disais, j'ai des projets à faire et ces projets-là, bah, c'est vrai que ça serait très sympathique de pouvoir les aboutir avec un son de très bonne qualité parce que, bah, en fait, ce serait beaucoup plus agréable. Et donc, pour vous résumer, ce serait de faire un court-métrage narrativisé en voix off, plus une expérience sociale, enfin bref. Donc, je vous laisse aller regarder cette petite vidéo en haut à droite. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le piège était parfait. Quelqu'un s'est trompé. Le haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Non, il y a forcément autre chose. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'empereur a sous-estimé la force de l'ennemi et nous en avons payé le prix. Commandant, puis-je m'exprimer librement? Ah, en même temps, c'est normal, les rebelles, ce sont les plus forts. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir que c'est bien l'Empire le plus fort, parce que c'est moi qui joue l'Empire, donc forcément... LOL! Non, je rigole, je rigole. Mais donc, du coup, voilà, c'est une petite teaser que je vous donne, le fait que je vais avoir un nouveau micro. Sinon, de quoi je pourrais vous parler? Bah, je pourrais vous parler d'un nouveau jeu que j'ai acheté, qui s'appelle Dirt Rally 2.0. Rally 2.0, c'était un jeu fait par Codemaster. Et bah, ce jeu fait par Codemaster, on va dire que de base il coûte environ 60 balles et je l'ai eu à 15. Voilà, donc du coup je joue pas mal avec. Vous avez très certainement dû voir la vidéo qui est sortie dessus, toujours en haut à droite, MDR. Et puis donc du coup voilà, vous pourrez aller checker, voir comment je me débrouille. Alors bien sûr c'était, je m'étais pas encore entraîné sur cette vidéo là. Et bah en fait j'ai acheté une sorte de mini caméra sportive. Alors c'est pas une GoPro, c'est un prix beaucoup plus abordable. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour le moment j'essaye de l'étudier un peu parce que bah en fait faut que j'apprenne à m'en servir et tout ça, et il y a des problèmes, donc je pourrais pas vous avancer que je vais le faire. Mais sinon très vite il risque d'y avoir une facecam sur ce jeu pour que je puisse vous montrer comment je joue. Et puis franchement le jeu est vachement sympa. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler? Bah, je peux vous parler tout simplement que je me fais une série nostalgique. C'est-à-dire que bah, très bientôt sur la chaîne, il va y avoir une série de nostalgie qui va arriver. Donc ça va être quelques présentations de jeux auxquels je jouais quand j'étais enfant, on va dire. Dans ces jeux, eh bien, on retrouve Burnout Paradise, la version remasterée. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et sinon c'est Ops Red Mercury. Voilà, donc ce sont deux jeux auxquels j'ai joué beaucoup quand j'étais entre guillemets petit, hein, quand je dis petit, voilà, j'avais 6-7 ans. D'ailleurs c'était très rare que je joue à un jeu de guerre à partir de mes 10 ans, mais je jouais ça à 6 ans, tout à fait normal. Bon, j'avais pas un skill de ouf à l'époque. Là j'ai rejoué le jeu, j'ai presque fini. Franchement il est super le jeu, je le redécouvre et je me dis mais wow, c'est beaucoup trop bien. Enfin c'est beaucoup trop bien, mais c'est un vieux jeu donc forcément c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Mais je kiffe à fond et je voulais redécouvrir ça avec vous. J'ai relancé donc Shadow Ops, mais pas encore Burnout. Et chacun des deux jeux, il aura sa propre histoire que je vous raconterai en même temps que je joue. Et toujours dans cette petite série de découvertes, eh bien, j'ai comme pour projet de vous jouer différents jeux que je vous ferai découvrir.
Donc dans ces jeux, normalement, vous avez 60 secondes. Ensuite, vous avez Paint the Throne Raid. Et normalement, il me semble que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout dans les jeux à vous représenter pour vous montrer. Alors, j'hésite à prendre Besiege, mais pour le moment, je vais attendre. Et puis, ça se verra avec le temps. Mais sûr, c'est 60 secondes. Paint the Throne Raid, Shadow of Thread Mercury et Burnout Paradise. Bon, bah maintenant que j'ai fait le tour des choses à vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah pas grand chose, à part qu'on est en train de vraiment défoncer tous ces putains de rebelles. C'est tellement jouissif de... Oh la vache. Alors, tout à l'heure je disais qu'avant j'avais pas de skill, j'en ai toujours pas. MDR. Non, je rigole. Franchement, là, je vois que je mets quelques têtes sympathiques, n'empêche. Je me considère comme avec un niveau pas trop dégueu, même si... Ah, ça fait mal aux yeux de me voir jouer comme ça. C'est incroyable. Mais bon. Donc cet épisode par rapport à l'épisode dernier est un peu plus dynamique et puis plus fort en action, on va dire. Non, parce que la dernière fois, c'était pas ça, quoi. Vous êtes déjà prêts, on dirait. Soldats, nous allons reprendre cette plateforme et quitter cette lune. Et ensuite, opérer les rebelles. Bien, commandant, on est avec vous. Pour l'Empire. Bon. Donc, comme je le disais, sur les scènes d'action, forcément, ça va un peu plus vite. Enfin, c'est un peu plus dynamique. J'essaye de faire des cuts parce que bon, voilà, quand même, on va pas tout mettre le truc. Et puis, la dernière fois, c'était déjà un peu plus posé. D'ailleurs, en parlant de poser, je fais donc la série des jeux indés qui sont, n'empêche, très bien. Donc, j'ai commencé avec Limbo. J'ai sorti mon premier épisode Last Day of June et vous avez kiffé, mais très clairement vous l'avez kiffé. Donc sachant que vous avez kiffé, je me dis que pourquoi pas on allait continuer des petits jeux indés comme ça en découverte et peut-être les finir sur certains. Donc par exemple Last Day of June et Limbo, par exemple ces deux jeux là je vais les finir. Mais je pourrais très bien que vous faire des découvertes si vous avez envie. Et puis moi, il y a des fois peut-être que je veux que faire des découvertes. En tout cas, il y a 4 jeux indés que je veux finir sur cette chaîne. Ça va être donc Limbo, Last Day of June, Rims et Inside. Et à chaque fois que j'ai dit un jeu, putain, j'ai dégommé un rebelle, c'était génial. C'était synchro. Et donc oui, ces 4 jeux en fait je joue posément avec un montage qui est pas très présent comme ça, ça laisse la douceur du gameplay. Et franchement, j'adore ces styles de vidéos. Déjà moi à les regarder, de deux aussi à les monter et surtout à les faire parce que ça me permet d'être un peu plus calme, de poser et ça me permet d'avoir un esprit un peu plus critique sur le jeu qui, en fait, ils sont juste super les jeux que je joue. C'est vraiment incroyable. Voilà. C'est une dernière petite nouveauté que je voulais vous parler. Mais enfin bref, c'est déjà bientôt la fin de cette petite vidéo. Pareil, un format très court, une quinzaine de minutes, je trouve ça très bien. Dites-moi si vous aimez bien les formats de 15 minutes comme ça, si ça vous plaît, si jamais vous skippez moins la vidéo. Parce que j'ai remarqué que en fait mes vidéos sont trop longues. Je le remarque moi-même quand je les re-regarde. Et c'est surtout dans les statistiques, je vois très bien que les visiteurs de ma chaîne ne regardent pas toute la vidéo, font des skips, alors que les dernières vidéos qui sont sorties de 10-15 minutes, vous les avez aimées. Donc autant faire en sorte de faire des vidéos de 10-15 minutes que vous aimez et que vous regardez. Et franchement, ça serait génial en fait de pouvoir savoir si vous, ça vous plaît plus ou non. En tout cas, dites-moi en commentaire par exemple si jamais avant vous aviez habitude de mettre la vidéo
vous mettiez tout le temps des skips, vous essayez d'avancer la vidéo parce que voilà c'était un peu pénible, que c'était un peu trop lent. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi le style de montage que je fais. Si jamais vous voulez que je le modifie un peu pour que ce soit un peu plus joli, de mettre des effets de temps en temps, dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi si vous aimez le montage actuel. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vous laisse regarder la fin de cette vidéo, et je vous dis salut. Chasseur, on se retrouve là.